Cameroun traverse une séquence politique d'une portée historique exceptionnelle. Réuni en congrès, le Parlement a récemment adopté une réforme constitutionnelle majeure consacrant la création du poste de vice-président de la République, une fonction appelée à occuper une place centrale dans l'architecture institutionnelle du pays, notamment en cas de vacance du pouvoir suprême. Depuis cette annonce, les spéculations se multiplient au sein des sphères politiques, diplomatiques et intellectuelles. Plusieurs noms circulent avec insistance. Parmi eux, celui de Jean Blaise Ngouette. Né le 10 octobre 1957 à Balmayo, Jean Blaise voit le jour dans un Cameroun encore secoué par les soubresauts de la lutte indépendantiste. Son histoire personnelle s'inscrit dès l'origine dans les convulsions politiques du pays. Son père, Nicolas Nsoga, militant engagé de l'Union des populations du Cameroun et proche compagnon de lutte de Ruben Oumniobé, est alors activement recherché par l'administration coloniale française. Sa mère met au monde l'enfant prématurément dans un hôpital protestant alors qu'elle tente d'échapper aux violences de cette période tourmentée. Le patronyme Ngouette, qui signifie la guerre, apparaît dès lors comme une préfiguration symbolique d'un destin forgé dans l'épreuve. Très tôt confronté aux réalités de la précarité, le jeune Jean Blaise apprend la rigueur du travail et le sens du sacrifice. Dès l'âge de 6 ans, il exerce de modestes activités de transport à l'aide d'un pousse-pousse pendant les week-ends et les vacances scolaires afin de contribuer aux charges familiales et financer sa scolarité. Cette enfance austère façonnera durablement chez lui une culture de la résilience, de l'endurance et de l'effort. Mais derrière cette trajectoire modeste se dessine progressivement un parcours intellectuel remarquable. Jean Blaise Ngouette poursuit des études supérieures en géopolitique et en géostratégie à Paris. Il obtient un Master 2 en diplomatie et relations internationales avant d'intégrer plusieurs institutions prestigieuses de formation militaire et stratégique, notamment l'École de guerre de France ainsi que le Collège interarmé de défense. Ses travaux de recherche s'intéressent particulièrement à l'influence des grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie en Afrique centrale. Une problématique hautement sensible dans un contexte international marqué par la compétition géopolitique et les enjeux sécuritaires croissants. Cette expertise contribue à façonner l'image d'un homme maîtrisant les équilibres stratégiques contemporains. Cependant, Jean Blaise Ngouette ne se limite pas au champ académique. Il s'impose également comme un acteur économique de premier plan, à la tête de plusieurs entreprises majeures, parmi lesquelles Congelcam au Cameroun et LG Goldstar pour l'Afrique centrale. Il développe un vaste réseau de relations économiques et institutionnelles à l'échelle internationale. Son rayonnement dépasse rapidement le cadre national. En 2024, il est sollicité en Kuala Lumpur, en Malaisie, dans le cadre d'une intervention organisée à la demande des Nations Unies. 4 ans plus tard, en 2008, l'Union africaine lui confie la présidence d'une sous-commission économique à Addis Abeba. Autant de responsabilités qui renforcent son statut d'homme de réseau et de stratège international. Parallèlement à ses activités économiques et diplomatiques, Jean Blaise Ngouette développe un engagement soutenu dans les domaines social et sportifs. Mécène de plusieurs initiatives nationales, il apporte son soutien à des événements emblématiques tels que l'ascension du Mont Cameroun, la finale de la Coupe du Cameroun ou encore le mini-marathon de Yaoundé. À travers ses actions, il défend une vision du sport comme instrument de cohésion sociale, d'unité nationale et d'encadrement de la jeunesse. Cette implication lui vaut plusieurs distinctions honorifiques. Le 20 mai 2002, il est élevé à la dignité d'officier de l'Ordre de la Valeur par le président de la République. 2 ans plus tard, il accède au grade de commandeur de cette prestigieuse distinction nationale. Sur le terrain politique, Jean Blaise Ngouette adopte une trajectoire singulière marquée par un mélange d'ambition personnelle et de fidélité institutionnelle. En 2009, il fonde le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC, une formation politique articulée autour de la paix, de la justice sociale, de la gouvernance et du développement économique. Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2011, il choisit finalement de se retirer pour apporter son soutien au président Paul Biya. La même posture sera observée lors des scrutins présidentiels de 2018 puis de 2025. À chaque échéance, Jean Blaise Ngouette renonce à ses ambitions présidentielles au profit du chef de l'État. Une fidélité politique
politique assumé qui alimente aujourd'hui les spéculations sur une éventuelle ascension institutionnelle. Dans un contexte national marqué par la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les pressions diplomatiques internationales et les recompositions géopolitiques mondiales, certains observateurs voient en lui le profil de l'homme capable d'établir des passerelles entre différentes sensibilités politiques et partenaires étrangers. Car Jean-Blaise Ngouette incarne un parcours atypique à la croisée de plusieurs univers. Celui du militantisme historique hérité des luttes indépendantistes, celui de l'expertise stratégique, celui de l'entrepreneuriat et celui de l'engagement politique. Fils d'un indépendantiste pourchassé devenu commandeur de l'ordre national, ancien enfant issu d'un milieu modeste devenu homme d'influence et de réseaux internationaux, patriote revendiqué et soutien constant du président Paul Biya. À mesure que le Cameroun s'interroge sur son avenir institutionnel et sur les figures susceptibles d'accompagner ces mutations, le nom de Jean-Blaise Ngouette s'installe progressivement dans le débat national. Reste désormais à savoir si l'histoire décidera de lui ouvrir les portes du destin que certains lui prêtent déjà. Je suis prêt à pouvoir donner une nationalité camerounaise à tous les industriels.